Depuis lors, le président Trump a été élu pour la première fois en 2016, ce qui est arrivé après beaucoup de bouleversements, si vous vous souvenez, et c'était une surprise même pour lui. J'ai toujours pensé, dans le contexte plus large des choses, ce que cela signifie. Puis, beaucoup l'ont rejeté comme une aberration et ne pensaient pas que cela se reproduirait. Eh bien, c'était mardi dernier. Certains l'appellent un raz-de-marée, appelez-le comme vous voulez. Je ne suis pas sûr du terme technique pour cela, mais c'est assez décisif. Une victoire claire au collège électoral. Vote populaire, ajoutez le Sénat, et il semble que la Chambre aussi sera républicaine. Vous voyez ce que cela fait à ce pays. Vous savez, il y a ceux qui célèbrent et il y a ceux qui pleurent. Qu'est-ce que cela a fait pour exposer les médias? Qu'est-ce que cela a fait pour exposer la célébrité? Tout cela ne signifiait pas grand-chose. Et je suis sûr que l'analyse continuera encore et encore. Je veux prendre un angle différent ici. Au-delà de l'analyse immédiate de ces événements, je veux regarder le tableau d'ensemble. Comme je l'ai dit, depuis 2016, je le pensais dans un contexte plus large. Je me souviens que je viens d'une famille de journalistes. Mon père était journaliste, donc je pense toujours en termes de 20 ans à partir de maintenant, 30 ans à partir de maintenant, 10 ans à partir de maintenant, quand les livres d'histoire commenceront à être écrits et les gros titres seront avec des gros titres. Quel sera le gros titre pour la période, disons 2016-2024? Quel sera le gros titre? Et j'ai trouvé un mot, et c'est le mot disruption. Perturbation. Et la vérité est que depuis le début de ce millénaire, c'est-à-dire le 21e siècle, avec le 11 septembre. Le 11 septembre est arrivé la première année du nouveau millénaire. Le 11 septembre 2001, c'était il y a seulement environ 23 ans. Et nous savons que nous étions aussi, ce qui était bien sûr une perturbation majeure, qui nous affecte encore aujourd'hui. Tout le monde se souvient exactement où il était le matin du 11 septembre, ce mardi-là, et c'était au milieu d'une autre perturbation, la perturbation de la technologie moderne, à savoir Internet, les sites web. Cela a vraiment commencé pour le public, environ en 1994, et puis cela a traversé toutes ces itérations, les sites web, puis YouTube et Google. Et ensuite, les réseaux sociaux sont apparus, et les applications, et maintenant l'IA est à la mode. Ce sont toutes des forces perturbatrices. Amazon a perturbé l'industrie du commerce de détail de manière spectaculaire. Vous regardez la plupart des grandes villes ou les villes en général. Les magasins ont fermé. L'industrie de la musique, comment elle a été affectée? Si vous vous souvenez de Napster et comment la musique numérique a vraiment remplacé essentiellement, il n'y a plus de magasins de disques, point final. Perturbation après perturbation. Maintenant, le mot perturbation lui-même peut être perturbant et peut être un peu trompeur. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose. La perturbation d'un paradigme qui vous mène à un nouveau paradigme. Donc, ce n'est pas une surprise, si vous y pensez, dans ce contexte, que M. Trump entre en jeu au milieu des perturbations qui se produisent autour de nous et perturbe tout d'abord la politique. Le Parti républicain n'avait jamais vu quelqu'un comme lui. Le Parti démocrate. Les médias deviennent hystériques. Le paratonnerre qu'il est. Je ne vais même pas entrer dans le débat de savoir si vous êtes d'accord ou non avec lui, mais perturbation, c'est sûr. Et personne ne peut l'ignorer. Puis, 4 ans plus tard, il perd l'élection, mais c'est au milieu d'une autre perturbation appelée Covid. Qui oubliera le Covid en l'année 2020? Covid-19. Parce qu'il a commencé en 2019, mais il nous a vraiment affectés essentiellement en mars 2020. Et cela, c'est sûr, a affecté l'élection. Et ensuite a affecté les quelques années suivantes de nos vies, perturbant littéralement
chaque industrie, voyage, école, entreprise, divertissement. Même la saison de baseball a été suspendue pour la première fois. Cela ne s'est pas produit pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela ne s'est même pas produit. Cela s'est produit après le 11 septembre, juste pour quelques jours, pour mémoire. Mais le point est la perturbation. Et chaque fois que vous voyez une perturbation, vous êtes soit démoralisé, désorienté, parce que vous perdez vos repères, car c'est la définition de la perturbation. Nos zones de confort, nos couvertures de sécurité nous sont retirées. J'avais mes plans. Je voyageais dans le sud de la France. Je voyageais dans les Caraïbes. J'avais mes plans de voyage. J'avais mes plans de vacances. Mes enfants vont à l'école tous les jours. Soudainement, toutes les normes n'étaient plus des normes. Je pense que la phrase de Warren Buffett sur l'investissement est une excellente phrase qui s'applique ici, que tant que la marée n'est pas basse, vous ne savez pas qui nageait nu. Maintenant, nous nageons soudainement nus. Donc, nous devons voir ce que nous sommes. Et cela a fait ressortir le pire chez certaines personnes et le meilleur chez d'autres. Donc, nous sommes post-Covid, mais dire complètement post, personne n'oublie ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas une surprise que vous ayez un M, Trump, qui entre en scène. Ce n'est pas un accident. C'est une partie d'une perturbation. Et quand vous y pensez de cette façon, comme je l'ai dit, vous pouvez le voir comme une perturbation de votre sécurité, de vos zones de confort, de vos acquis, mais vous pouvez aussi le voir comme le passage à un nouvel ordre mondial, le passage à un changement de paradigme. Et je ne veux pas dire un nouvel ordre mondial de manière négative, ou apocalyptique, ou de manière fasciste. Je le dis dans le contexte du changement. Et il y aura toujours de l'inconfort. Donc, si vous y pensez de cette manière, en général, cela pourrait aussi réduire la tension dans la compréhension du contexte. Rappelez-vous, ce qui se passe autour de nous n'est pas sous notre contrôle. Mais la façon dont vous le gérez est entièrement sous votre contrôle. Et naviguer, c'est tout à propos de la vue d'ensemble. Naviguer, c'est tout à propos de le contexte. Donc, je vois une vue d'ensemble émerger ici qui peut prendre du temps à se déployer, mais elle se déploie dans de nombreux secteurs, y compris après les élections. Dans 2 ans, 250 célébrera le 250e anniversaire de ce pays, 1776-2026. Ce pays est une destinée manifeste de nombreux aspects, qui ont vu une vue d'ensemble. Les pères fondateurs ont également vécu à une époque de perturbation. C'est ce qu'est une guerre révolutionnaire. C'est ce qu'est une révolution. Une déclaration d'indépendance. Indépendance de quoi? De la subjugation à une puissance antérieure. Le roi George, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, et ils ont ressenti, comme ils l'écrivent dans la déclaration d'indépendance, presque avec des excuses, que nous devons dénouer les liens. Parce que la surimposition, la discrimination, tous les différents éléments qui n'ont pas permis à ce pays de prospérer. Et ils ont payé un prix. Il y a eu une guerre, ils ne savaient pas s'ils gagneraient la guerre. C'était une minorité. Ils étaient contre un empire puissant. Mais ils ont payé le prix. Et la déclaration d'indépendance restera à jamais un document d'un nouvel ordre. Quel était cet ordre? Jusqu'alors, les monarques régnaient. Les chefs des églises régnaient. Les fascistes, les totalitaires, les despotes. Certains d'entre eux étaient bienveillants, mais c'était à leur merci. Le concept de liberté, que nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes sont créés égaux et sont dotés par le Créateur, avec des droits inaliénables, les droits à la liberté d'expression et ainsi de suite, c'était la première fois que nous institutionnalisions ces principes. Je peux vous dire, et je parle maintenant en tant que juif, ce sont des principes qui remontent jusqu'à Abraham dans la Bible il y a presque 4000 ans. Mais le monde ne l'a pas adopté. Le monde l'a en fait rejeté et est allé en guerre. Ce que je trouve très triste, car je le vois aussi aujourd'hui, l'antisémitisme et le peuple juif, le don des Juifs, comme l'a écrit Thomas Cahill dans son grand livre, qui a apporté ces principes au monde.
C'est ce que ce pays représentait et c'est ce qui s'est passé il y a 248 ans. Donc quand je regarde les événements et que je prends du recul pour avoir une vue d'ensemble, cela vous aide à relier les points pour voir les arbres de la forêt. Je sais que certaines personnes disent qu'il faut voir la forêt à partir des arbres, mais peu importe. C'est encore un de ces cas. Pourquoi le mot connaissance s'écrit avec un K? Mais l'idée est que, lorsque vous regardez le tableau d'ensemble, la vue d'ensemble, vous voyez soudain qu'il y a des moments dans l'histoire qui sont des changements de paradigme. Maintenant, ce qui va arriver dépend de nous, ce dont je parlerai dans un instant. Mais d'abord, pour mettre les choses en contexte. Donc, quiconque écoute cela, que vous soyez un partisan de Trump et que vous célébriez, ou un partisan de Harris et que vous soyez en deuil, certains même dévastés, comment cela a-t-il pu arriver? Et je ne vais pas analyser maintenant pourquoi certaines personnes ne peuvent tout simplement pas voir que peut-être des erreurs se produiraient. Peut-être que ce ne sont pas les plus de 70 millions. 73 millions, peu importe le nombre de personnes qui ont voté pour Trump, qui sont toutes mal guidées. C'est une autre discussion. Mais qui que vous soyez, vous êtes vivant. Vous êtes ici sur cette terre. Vous avez une mission. Nous avons plus en commun que de différences. Ne vous laissez pas emporter par le tapage, faute d'un meilleur mot, ou par les obsessions, ou les passions du moment. Et ne vous laissez pas entraîner par l'hystérie médiatique et d'autres formes d'hystérie. Il y a un pays fort que nous avons ici. Le président Trump n'est pas devenu un fasciste, n'a pas transformé ce pays en un pays fasciste il y a 4 ans, au cas où vous auriez besoin d'être rassuré. Et de toute façon, les présidents ne changent pas tout. Chaque président que j'ai vu dans ma vie d'adulte, change ici et là. Le pays est plus fort que le président, même si vous avez des préoccupations. Mais le moment est venu de promouvoir ces valeurs qui sont intemporelles et qui dureront bien après ce mandat et après tous les mandats qui suivront. Où va le monde? C'est ce que nous devons nous demander. Donc, lorsque vous voyez des perturbations de différentes formes, certaines sont inconfortables, d'autres le sont moins, vous devez vous demander, d'accord, comment puis-je naviguer dans ce changement comme un bon nageur? Peut-être une tempête, peut-être une perturbation. Perturbation de choses qui ne me mettent pas à l'aise, mais c'est maintenant une opportunité de grandir vers une nouvelle façon de voir les choses. Maintenant, j'espère que M. Trump lui-même peut voir cela et montrer la voie, mais même s'il ne le fait pas, parfois, les dirigeants sont guidés par une force supérieure. Évidemment, chacun a son libre arbitre. Mais j'aimerais voir un nouvel ordre mondial qui réadopte ces valeurs que le matérialisme n'est pas, la passion numéro 1 de la vie. Ni les célébrités, nos célébrités, ni les médias avec leurs propres agendas. Ce sont les choses qui nous permettent de mieux nous aimer les uns les autres. Ce sont les valeurs de la gentillesse, de la générosité, de la gratitude, de la vertu. Oui, ce sont les principes abrahamiques enseignés dans la Bible qui sont universels, que nous sommes ici pour donner plus que pour prendre, que chacun de nous est une âme à l'intérieur d'un corps. Nous sommes des êtres spirituels en voyage physique, pas des êtres physiques en voyage spirituel. Et nous ne permettons pas au matérialisme de nous aveugler au point de devenir simplement des esclaves de l'intérêt personnel en nous adorant nous-mêmes, en reconnaissant, oui, que nous sommes tous créés égaux et que chacun de nous est créé à l'image divine, avec une vie indispensable, mission. Que vous, avec vos talents et vos compétences et vos opportunités et vos dons et vos ressources, devriez déterminer quelle est votre déclaration de mission personnelle. Et cela consiste à prendre toutes ces ressources et à les exploiter et les diriger pour rendre votre coin du monde un peu plus raffiné, un peu plus beau, pour être un porteur et un ambassadeur de lumière, un agent de l'infini dans ce monde fini. Cela est entièrement sous votre contrôle. Aucun président, aucun vice-président, aucun Sénat, aucune chambre ne peut contrôler cela. Espérons qu'ils font leur part pour créer un environnement tel que nous puissions bien faire cela. Et prospérer sans être affectés
par une économie difficile. Ou devoir mener des batailles et des guerres à l'intérieur de notre pays ou à l'extérieur. Que nous puissions avoir la paix et la prospérité, non pas comme une fin en soi, mais pour que nous puissions ensuite être à la hauteur de notre vocation. Ainsi, peut-être d'une manière intéressante, tout notre succès matériel et notre prospérité, toute la technologie, n'était pas destinée simplement à avoir plus de technologie. Elle était destinée à nous libérer de ces fardeaux matériels afin que nous puissions devenir des êtres humains plus spirituels. Dans les mots d'Isaïe, que les affaires de ce monde ne seront plus, ou les mots de Maïmonide, je devrais dire, que les affaires du monde seront de connaître Dieu, la transcendance divine. Pour expérimenter la transcendance, un monde rempli de connaissances divines comme les eaux couvrent la mer, où la transcendance est plus importante que l'indulgence matérielle, que l'hédonisme. Et la perturbation est parfois une perturbation de toucher le fond d'un ancien ordre mondial qui n'en a pas pris conscience. C'est vraiment là où nous nous dirigeons. Et quiconque est là-bas et les dirigeants sont des agents de ce changement, qu'ils le sachent ou non. S'ils le savent et l'acceptent humblement, alors ils deviennent partie de la solution. Sinon, cela arrivera de toute façon, qu'ils le veuillent ou non. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, évidemment, les gens ont le libre arbitre et font tout ce qu'ils peuvent, et nous voulons les diriger là-bas. Mais nous avons la capacité d'affecter la situation, le drame qui se déroule, en ayant cette clarté, en reconnaissant quelle est la vue d'ensemble et comment elle informe la vue d'ensemble plus petite. Donc, que vous soyez un partisan de Harris ou un partisan de Trump, il y a des leçons à tirer. La perte vous enseigne beaucoup de choses. Elle aiguise et cristallise vos valeurs, ce pourquoi vous vous battez. Elle vous permet d'avoir de l'introspection et de regarder ce qui fonctionne, ce qui n'a pas fonctionné. Elle vous rend humble en vous rendant moins subjectif et plus objectif, à moins que les gens ne tombent dans le piège où ils ne peuvent tout simplement pas avoir tort. Il y a quelque chose qui ne va pas chez tout le monde. Parce que comment cela pourrait-il être? Je me souviens avoir entendu un commentateur dire « Je veux dire que la majorité de ce pays a voté pour le fascisme, pour un homme fort. La majorité de ce pays a voté contre la démocratie. » S'il vous plaît. La majorité du pays a voté pour... La majorité du pays fait un choix démocratique. Et c'est leur définition de la démocratie, pas la vôtre. Qui dit que votre définition de la démocratie est celle qui prévaut? Et si votre camp perd, pour ainsi dire, cela signifie que l'autre camp a choisi l'hitlérisme. Je veux dire, l'arrogance de cela, c'est une personne sans foi. Il décide de ce qui est vrai. Je suis le premier à admettre que je fais de mon mieux, mais je peux faire une erreur. Qui ne peut pas faire d'erreur? Mais encore une fois, je ne veux pas m'écarter du sujet. Pour revenir à la vue d'ensemble et former la vue d'ensemble plus petite, c'est notre opportunité, notre défi aujourd'hui. Ce n'est pas si facile parce que dès que vous allumez les médias, vous allez entendre chaque expert avoir quelque chose à dire. Et ils veulent capturer votre esprit, vous hypnotiser, vous programmer et contrôler votre façon de penser. Alors je vous dis, tournez-vous vers votre famille, tournez-vous vers les choses que vous aimez, tournez-vous vers vos valeurs, listez-les, faites-en une liste, et c'est là que vous devez vous obséder. Vos obsessions et votre concentration devraient être cela. Tout le reste est un spectacle secondaire. Quelqu'un me dit, plus d'une personne me dit, mon frère ne veut pas me parler parce que j'ai voté pour Trump. Alors l'amour de nos vies, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos enfants, est plus faible que pour qui vous votez. La politique est devenue plus dominante. Dites-moi quelle distorsion c'est. Oubliez ce que. Ça me dérangerait si c'était l'inverse. Ne me parle pas parce que j'ai voté pour Harris. Quel genre de comportement est-ce? Cela signifie que vos priorités sont complètement faussées. Tout le gouvernement est un gouvernement pour le peuple, pour vous. Il est censé améliorer votre vie, pas contrôler votre vie. Contrôlez vos opinions. Mais c'est le monde dans lequel nous vivons et c'est là que nous devons nous libérer. Vous voulez vous émanciper. Émancipez-vous de toutes ces opinions. Déterminez ce qui est le mieux pour vous et votre famille. Et si vous avez besoin d'aide, d'une aide objective,
Trouvez quelqu'un qui vous tient à cœur, en qui vous avez confiance et qui se soucie de vous, qui peut vous aider. Trouvez le chemin. Il y a tellement plus à dire sur cet avenir. J'en ai parlé dans mes conférences sur l'IA, que nous nous dirigeons vers un monde où, oui, la plupart de nos travaux fastidieux et banals seront remplacés par des machines. Mais cela ne signifie pas que nous devenons nous-mêmes des machines. Comme la personne qui a dit, vous savez, je ne veux pas, je veux cela, que l'IA fasse la vaisselle et nettoie ma maison, et que je puisse écrire de la poésie. Et des livres. Au lieu de cela, l'IA écrit de la poésie et des livres, et je nettoie la maison et fais la vaisselle. Les machines feront leur travail, et elles le feront de manière puissante. Mais nous sommes plus que des machines, nous sommes des âmes. Nous avons la capacité de transcender même les machines qui nous répliquent. Mais encore une fois, c'est une discussion en dehors du cadre de ce que je voulais dire. Donc, ce qui s'est passé est une perturbation de manière positive. Cela peut être une perturbation que vous adoptez et vous dites « génial ». Surtout quand vous voyez combien de personnes cela dérange. Cela seul vous dit qu'il doit y avoir quelque chose de bon à ce sujet. Ou, si c'est une perturbation que vous n'aimez pas, c'est aussi une opportunité de croissance. Alors que Dieu bénisse l'Amérique, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse pour avoir la sagesse, la force, le courage et la conscience que vous avez les ressources à votre disposition pour trouver votre vocation dans ce monde. Et que tout le reste soit des outils, des moyens et des accessoires pour vous aider à trouver exactement cela. Et puissions-nous trouver ce terrain d'entente pour trouver l'unité dans notre diversité. Et pluribus, unum. Soyez bénis et portez-vous bien. C'était Simon Jacobson. Meaningfullife.com est notre site web. Veuillez vous abonner à nos offres, y compris notre chaîne YouTube. Veuillez partager cela avec d'autres si vous pensez que c'est un message qui en vaut la peine. Et j'aimerais entendre vos retours, vos pensées, vos commentaires, vos critiques. Tout ce que vous souhaitez partager est sacré et précieux. Portez-vous bien et soyez